Salut à tous les gars, c'est Jordan Del Pedro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais à un événement. Il y aura tous les entrepreneurs de Dubaï, de Londres, d'Espagne où ça parlait principalement e-commerce. En tout cas, m'inviter. N'hésitez pas à lâcher des pouces, des commentaires et de vous abonner. Let's go! C'est la même chose. Ouais, c'est pareil. Bon les gars, le problème de la France c'est l'essence. À Dubaï, mon plein de mon véhicule, je paye ça 50 €. Mais si mon véhicule je le fais venir ici, il monte à 100 €, 150 €. Donc en fait vraiment la France c'est vraiment des escrocs parce que regardez comment ça monte vite. C'est Shopify qui paye de toute façon, c'est pas un souci. Oui madame, nous filmons business en ligne, le e-commerce. Le e-commerce? Non, le e-commerce. E-commerce. Vous connaissez? C'est un business en ligne. Là je fais une vidéo YouTube, on va... Oui, bien sûr que oui. C'est vrai. Encore un peu. Non, encore. Attendez. Les gars, on a mode rentabilisé. On va diviser par 4. Et les gars, on rigolait avec les gars. Et en fait, on parlait des mentors de Dubaï. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une e-commerçante qui prétend faire 100 000 € de bénéfices par mois. Et apparemment, on l'a attrapée à Dubaï. Elle dormait dans une auberge de jeunesse. C'est trop une dinguerie, auberge de jeunesse. Oh non. C'est noir, c'est noir. Tu sais, c'est comme ma technique pour DM des meufs. Rigole pas, hein. Il y a une technique de pouvoir. Attends. Regardez, on va flouter l'Instagram. Au début, je lui dis, tu connais les lampes? Et regardez ce que je lui envoie. En gros, des appels de phare. Et regardez ce qu'elle répond. Mort de rire. Et là, c'est parti. Prenez note. Prenez note, les gars. Coach séduction, comme on dit. Quelle séduction. Voilà. C'est fini e-commerce. C'est fini. Ouais, je t'envoie la vidéo. I just keep ringing, I'ma be ringing your line once again. I done been drinking, I was just thinking, can we make love again? They got it leaking, I'm pulling up, I wanna make love again. She wanna pop a few, we on them love drugs again. Les gars, là, je suis avec Johan. Salut l'équipe. Donc, tu peux expliquer, tu peux te présenter ce que tu fais. Entrepreneur depuis 7 ans maintenant. Papa, mari, voilà. Ok. Et explique-nous ce que tu fais, les business que tu as. J'ai commencé dans la coiffure. J'ai commencé à travailler pour un sportif de haut niveau, un joueur de l'équipe de France, C'était qui? Dayo Upamecano. Ok. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. De là, j'ai ouvert mon premier salon, puis mon deuxième salon, puis mon troisième. Et là, on est sur un projet immobilier à Marrakech, un hôtel et une plateforme de réservation sur laquelle il y aura plusieurs de nos biens, appartements, studios, spécialement en Afrique, pour faire court. Ok. Là, on va faire du sport. Voilà, c'est pas parce qu'on a à Cannes que la discipline du sport, elle est pas là. La discipline, c'est très important. Et du coup, là, on va essayer de courir même 30 minutes, 40 minutes sans s'arrêter. T'es prêt ou quoi? À fond, Ah à ouais. fond, pas d'excuses. Ah, moi, je rigole pas. Moi, c'est... Cannes, Lyon, partout. On travaille, ça. Je mens pas, en fait, quand moi je fais pas de sport la journée, ma journée n'est pas pareille. Tu sens, hein. Ouais, je sens. Je dis pas que le sport, ouais, ça me fait plaisir. J'ai la flemme de y aller, de courir à 7 h du matin. Donc voilà, je vous conseille de faire du sport, très important pour votre productivité. حبيبي ما تنساني وين ما رح تلقاني حبنا شي مو عادي يلا حبيبي والله حبيبي On va finir notre séance de sport. T'en as pensé quoi de la séance? Incroyable, hein, la discipline ça paye. Quand tu commences ta journée avec de la prière, du sport, Ouais. tout ce qui va t'arriver dans la journée même, Ça sera positif. ça peut qu'être positif. On parlait des personnes dans le business qui parlent de mindset, mais en fait, c'est pas le mindset, c'est ton cœur. Le plus important, c'est pas ton cerveau, c'est ton cœur. C'est dans ton cœur qu'il y a ta joie, ta paix, ta colère, ta Exactement. haine, ton amertume, tout ça c'est dans ton cœur. Donc si dans ton cœur, il y a de la jalousie, quand tu vois l'autre avancer, fâché, frustré, le mieux c'est de pardonner, de libérer son cœur, pas garder de haine, là toutes les portes elles seront ouvertes. C'est ce qui m'a aidé moi, tu vois. T'achètes des habits pas parce que tu les aimes mais parce que c'est les plus chers. T'achètes une voiture pas parce que tu l'aimes mais parce que c'est la plus chère. Quand tu rentres le soir, c'est toi, tu connais ton cœur. C'est ça, Mais tu peux pas exactement. être en paix véritablement. Le mastermind il va bientôt commencer. Là, on a fini notre sport, on est en mode concentré. On va rentrer, on va se doucher, on va changer. Et après, voilà, on y va à l'événement. Let's go.
Voilà la team, costume, let's go, on y va. On n'a pas fait la partie où on se prépare parce qu'on n'a pas le temps, on est en retard. Et on a environ 1h25 de route. De base, l'événement, il commence à 10h. Mais bon, vous connaissez, on est des Africains, on arrive toujours en retard. Et quand on va arriver en retard, il y aura déjà tout le monde. C'est du marketing. I started from the bottom, hard scratching over. Put a chain on my baby, cause he never told. Switch up on my hoe, drop a Vencedor. I've been fucking this hoe, I wish she didn't give me a code. Yo les gars, donc voilà, on est dans la partie où je suis arrivé à Saint-Tropez, à la villa où il y a le Masterman. Déjà, regardez juste les voitures qu'il y a. 2 Porsche, derrière, il y a 3 Urus. Bon, filme pas le camion, hein. filme pas le camion Fiat. Hein. Et là, du coup, là, je vais poser des questions à des entrepreneurs qui sont là. Il y a Ethan Business, les gars. Ethan Business, les gars. Présente-toi. Vas-y, on t'écoute. Bah écoute, je m'appelle Ethan, je viens d'avoir 18 ans et je fais un peu de 2-3 conneries par-ci par-là quoi. Conneries, c'est-à-dire? Bah j'ai fait un SaaS, Ok. fait un peu d'argent. Ok. Là je fais un petit mastermind honnête. 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 Ok, ouais, ok. Honnête. Comment t'as fait en e-commerce? Comment tu t'es lancé en 30 secondes? Ouais. En gros, je me suis lancé en e-com, j'avais 14-15 ans, je faisais full TikTok ads moi. Au début je voulais faire beaucoup en organique parce que je voulais pas investir d'argent, mais je sais pas, moi en organique j'ai toujours été shadow ban instant. Ok. Donc après j'ai réussi à être plus ou moins rentable en ads, bon avec des ROS de genre 2, enfin vraiment pas ouf. Ok. Et en fait j'ai fait beaucoup de chiffres comme ça. Pendant genre 2 ans j'ai tryhard ça, j'étais dans ma chambre, j'étais avec un prête-nom, on faisait ça sur une micro-entreprise, j'ai fait beaucoup de sous. Après il y a eu quelques galères, tu payais des trucs. Galère impôt? Ouais. Ah. Ouais, bah, Vive la France. Tu vois, en micro-entreprise, c'est pouvoir dépasser le seuil pendant les 2 premières années. Bah, je les ai dépassés, mais un peu trop. Ok. En chiffre d'affaires, quoi. Oui. Finalement, j'ai pas fait vraiment de marge là-dessus, mais comme c'était un prête-nom, j'étais encore jeune, enfin, j'aurais pas vraiment su quoi faire de l'argent, et même aujourd'hui. Ok, et maintenant, si tu aurais conseillé à un jeune aujourd'hui qui a ton âge qui veut se lancer? Aujourd'hui, j'ai envie de dire s'éduquer. Mais pas s'éduquer, aller à l'école, genre s'éduquer, vraiment essayer de devenir smart. Vraiment essayer d'apprendre des trucs. Je suis ultra influencé par les réseaux sociaux. Tout le monde à mon événement est ultra influencé par les réseaux sociaux. Tous les humains, puisque on passe tous trop de temps sur les réseaux. Et donc il y a beaucoup d'idées qu'on a, beaucoup de choses qu'on a envie de faire qui sont pas vraiment nos envies, qui sont l'influence des réseaux sociaux. Si vous adorez l'équitation, faites l'équitation à fond et devenez juste trop bon là-dedans. Juste faites ce que vous aimez. Moi je suis parti aux US, j'ai vu l'événement de taille, je trouve ça trop cool. Bah j'ai réussi à le faire ici, au prix de beaucoup d'emmerdes. Ouais. Mais ça l'a fait et c'est cool et je gagne de l'expérience. Puis voilà, ça sera cool pour le storytelling quoi. C'est propre, c'est propre. Ok, bah merci pour ton passage. Merci beaucoup. Ouais. Là les gars, on va passer à la partie où je vais poser des questions à des entrepreneurs qui sont là. Tous les entrepreneurs qu'il y a là derrière, on a plus de 10 millions générés en e-com et business en ligne. Suivez-moi, on va voir ça. Bien les gars, il y a un ancien élève à moi qui est là. Aujourd'hui il fait 7K day les gars, donc il va se présenter. Bon Raph, on va commencer par toi. Présente-toi, qui tu es, combien t'as fait en e-com. Salut les gars, moi c'est Raph. Ça fait 4 ans que je fais du e-com et voilà. Comme ça voilà, des succès d'expérience, comment tu t'es lancé? Quand j'ai commencé pendant 2 années, j'ai pas eu de résultats, donc 2021-2023. Et après en 2023, j'ai commencé à me former sérieusement. Et maintenant aujourd'hui, si tu as un conseil à une personne qui par exemple ça fait 2 ans qu'elle se lance dans l'e-com, elle n'a pas de résultats, c'est quoi le conseil que tu peux donner? Lâchez pas, hein. Enfin, c'est le conseil qu'on voit partout sur internet, mais c'est la réalité. Il y aura des moments plus difficiles, plus compliqués, et c'est normal, donc lâchez pas. Aujourd'hui tu formes des gens comme Owen, futur boss du e-com. Un petit mot boss? Alors moi c'est Owen, associé de Raph. J'ai commencé en 2023, j'ai commencé à avoir des résultats en 2024. Et là en termes de chiffres, à peu près 5 à 10K day, Dieu merci. Et le conseil que je donne, honnêtement, arrêtez les femmes. Et là c'est parti. Arrêtez pas les femmes. Arrêtez les femmes, arrêtez les femmes. Arrêtez les femmes, mettez de côté, soyez focus. Ok, merci beaucoup. Bon là on va attraper Gaspard. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, comment tu t'es lancé en balle? Du coup j'ai commencé en 2020 les gars. Toi aussi non? Ouais, non moi 2019. Ouais, c'est un ancien. Et j'ai regardé toutes ces vidéos YouTube hein. Je vais de Marbella à Dubaï. Merci. Ça. Du coup moi je fais du e-commerce sur Google, high ticket, c'est-à-dire tous les chapiteaux, putain j'ai ça dans toutes les vidéos mais en gros tout ce qui est gros produits, donc tous les gros produits sur Google directement, toutes les darons qui tapent, je cherche un parasol, ben voilà. Ok. Par exemple là on est en été, là tu vends des valises, tu vends quoi en ce moment? Oh, je te dis que mes produits quoi. Non, donne un produit que t'avais vendu l'année dernière par exemple. Mais le truc en fait, le problème sur Google c'est que, c'est bien, mais le truc c'est que ça... Lunettes de soleil? Non, trop... C'est pas assez bonne marge. En gros moi je cherche que des produits au-dessus de 150 €, tu vois. Ok. Pour avoir une bonne marge. Par exemple ça? Exactement. Ok. Chapiteau, regardez parfait. les gars.
Allez voir. Ce type de produit-là. Ouais, c'est tellement ça. Genre Parasol, Chapiteau, forme-toi, va sur YouTube, regarde, c'est pas si compliqué. Trouve des produits à haute marge, balance ça sur Google et croise les doigts, frérot. Bonne chance à toi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est fort. Tu vois. Bah, merci pour ton passage, Gaspard. On est ensemble, frérot. Bon, on fait qui suivant? Les gars, lui là, ce gars, c'est un 2006. Il va vous expliquer combien il fait par mois. Noam Icom, présente-toi, mon ref. Bah, je suis Noam Icom, comme il a dit. Moi, je suis un 2006. Après, c'est toi. J'ai 19 ans, du coup. 19 ans et j'ai commencé en 2021. Moi, l'entrepreneuriat, j'ai commencé sur la fin de mes 15 ans. Ok. Entre le brevet et le bac de français. Ok. Et puis voilà, je suis dans l'e-commerce, du coup. Plus méta, TikTok et market d'influx. TikTok moins que méta, par contre. Bah, on a des process simples. Hein. Matraçage de tête, recherche produit, PPA, librairie Facebook, mainstream, ça répond à un besoin, tu y vas. Comme je te dis tout le temps, le drop c'est du testing, ça sert à rien d'essayer de chercher la réussite des premiers produits, ça arrivera pas. Tu vois, faut le retirer directement, comme ça ils le savent. C'est de la persévérance. Ok, c'est propre. Ok. Toi, faut que tu passes dans ma vidéo. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah moi je m'appelle Vital, j'ai 19 ans. Bah, je fais de la création de contenu sur TikTok. Lox, musculation, technologie. Là j'ai envie d'en lancer un autre sur les voitures aussi. Ça va, et à peu près tu gagnes combien par mois? 3000 environ. Ok. Et c'est quoi tes objectifs pour le futur? Monter à 10 000. Mais tu vas le faire, les 10 000. Il faut que je les fasse. Il faut que je les fasse. Maintenant, si t'as un conseil à une personne qui veut faire la même activité que toi, ça serait quoi le conseil que tu peux lui donner? Prendre une niche qu'il connaît et se lancer dedans. Au début tu t'es pas monétisé, donc tu fais des vidéos de 30 secondes, ça va aller vite. Et quand tu commences à être monétisé, tu ralentis un peu la cadence. Tu me donneras ton Instagram après pour que... Vas-y, ça marche. On va reprendre l'événement, donc je te laisse filmer les personnes qui sont assis. Et moi les gars, vous connaissez, je suis Jordan Del Pedro les gars, je suis pas ici moi. Moi je suis là-bas, je suis en place VIP avec mon gars Yohan. On est les Black Power. Il y a eux et il y a nous. C'est pas possible, c'est pas rentable, il y a trop de marge, il y a trop de taxes. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à un gros événement. On est dans un séminaire. Les gars, c'est incroyable. Il y a plein d'infopreneurs, il y a plein de gens qui ont lancé des business. Et aujourd'hui, on est avec Jordan Del Pedro. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, ton parcours, etc. Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan Del Pedro. Donc voilà, j'ai commencé l'e-commerce en 2019. J'ai eu mes premiers résultats en 2020. Donc au total, j'ai fait plus de 6,5 millions d'euros générés en chiffre d'affaires. 2 expatriations. J'ai fait Marbella de 2020 à 2022. Et aujourd'hui, j'ai fait Dubaï de 2022 à 2025 aujourd'hui. Je fais du e-com, aussi du dropshipping. Et j'ai une marque de perruques qui tourne depuis 2023 où j'ai généré plus de 1,2 million. Franchement, c'est un super parcours. Est-ce que tu peux donner, entre guillemets, une valeur à la caméra que tu as, ou alors tout simplement, parce que je sais que ça vous intéresse, un conseil pour les gens qui aimeraient aller à l'e-com, enfin dans l'e-com, mais forcément qui hésitent. Là, si tu peux nous donner de la valeur, un tips. Voilà. Les gars, si j'ai un tips à vous donner, la semaine dernière, j'ai fait 50 000 euros en 7 jours. Faites une équipe de 5 web designers que vous allez payer par exemple 80 euros par web designer. Donc je conseille pour les web designers que vous prenez des personnes qui sont en Afrique ou des personnes qui sont au Madagascar. Et en fait, ces 5 personnes, ils vont faire 5 sites internet en 48 heures. Je vais faire un testing dans le marché FR pendant 48 heures, 72 heures. Dès que je vois que mon produit il est rentable, le produit, je l'envoie dans mon équipe sur WhatsApp. Ils ont 48 heures pour dupliquer ça dans 5 marchés. Donc je donne les marchés. Marché italien, marché espagnol, marché danois, marché norvégien, marché UK. Et après, je vais mettre à peu près 1 000 euros par jour divisé par les 5 shops. Et je vais au résultat où je fais 7 000, 8 000 euros par jour. Voilà, t'en penses quoi de cette stratégie-là? Franchement, je te dis la vérité, c'est des sales stratégies. C'est des stratégies que t'as vu. Nous, entre guillemets, les e-commerçants qui ont déjà fait de l'e-commerce, forcément, c'est des choses qu'on connaît. Multiplication des marchés, faire du multi-market, etc. C'est des stratégies qui marchent à mort. Et toi, est-ce que tu peux nous dire, pour inspirer les gens, c'est quoi ton pourquoi? Toi, ça part d'où? Moi, on va dire, mon pourquoi, principalement, c'était plus ma famille. Donc voilà, moi, je viens d'une famille très très pauvre. J'ai grandi dans des quartiers très difficiles à Lyon, qui est la Duchère. J'ai changé la vie de ma famille, de mes cousins, je parle jusqu'à mes oncles. Mais aujourd'hui, ma famille, il manque de rien. Et mon deuxième pourquoi, c'était de me prouver à moi-même de quoi j'étais capable. Parce qu'on va dire, moi, malheureusement, dans mon parcours d'entrepreneur, on m'a beaucoup négligé. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cru en moi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a frustré. Je peux pas demain rentrer dans mon cercueil et laisser des gens dire que ouais, Jordan, t'es pas capable de faire quelque chose. C'est pas parce que je suis une personne issue d'immigrés qu'aujourd'hui, je peux pas générer 50 000, 100 000 euros par mois. Tu vois. Et le message que j'ai à faire passer, c'est qu'on a peut-être une barrière d'entrée qui est élevée, mais il faut pas s'arrêter à ça.
faut toujours faire 3 fois, 4 fois plus. Et bah les mecs, vous le voyez, hein, c'est possible pour tout le monde peut le faire, faut juste avoir les bons process. D'abord mental avant d'être plus dans le travail. Exactement. Ça veut dire que tu vois, faut d'abord gérer ton mindset, gérer ton état d'esprit avant de gérer tout cet aspect-là vraiment e-commerce, dropshipping. Et en réalité, 13, 18, 20 ans, 30 ans, que t'es un CDI, que t'es à l'intérim, ou l'excuse de merde, excusez-moi du terme, mais des gens qui disent je suis étudiant, donc c'est une excuse de merde. Il n'y a pas d'excuses les gars. Il n'y en a pas. Pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Si tu dois y aller, il faut que tu y ailles. Et puis, c'est tout. Et aussi un message aussi pour les jeunes, parce que je pense dans ta communauté, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. N'écoutez pas vos parents. Et certes, vos parents au début, ils vont mettre des blocages, ils vont pas croire au business en ligne, mais ne les écoutez pas. Et le fait que je vous dise ce conseil-là, c'est pas moi je vous dis d'insulter vos parents, non. Mais partir dans un état d'esprit où vos parents au début ne vont pas vous comprendre. Moi, mes parents là aujourd'hui regardent mes vidéos. J'ai acheté un Range Rover Sport à ma mère. J'ai acheté une Rolex à mon père. J'ai ramené toute ma famille à Dubaï, 15 personnes. J'ai dépensé plus de 30 000 € pour ma famille. Et aujourd'hui, quand je leur demande est-ce que vous voulez que je reprenne les études, ils me regardent de travers. Ils disent non, fais le e-commerce. Donc voilà, n'écoutez pas votre famille, n'écoutez pas vos parents. Ils vous comprennent pas, c'est normal. Restez juste concentrés. C'est mon message de fin. Les mecs, moi pareil, je vais m'arrêter sur ce que tu dis. Je suis mieux placé pour parler. Forcément, je suis un 06. Par exemple, vous voyez cet événement-là, mes parents voulaient pas que j'y aille. Compliqué. Alors que c'est 4 heures de route, mais ils font attention à nous. C'est le principal. Tu vois, c'est des parents qui font attention à nous. Les mecs, faut que des fois vous preniez des décisions. Et comme il a dit ça, par contre, il a bien dit, je le souligne à chaque fois. Ça veut pas dire insulter, claquer la porte. J'y vais et je m'en fous. Et ça n'a rien à voir. C'est juste leur expliquer qu'en gros c'est pour votre avenir. Et après, bah toi, je sais que t'as pris des décisions. Voilà, sur le coup et ça a payé. Moi, tu vois. Fou, ça a payé, il a pris des décisions et c'est ce qu'il faut faire. Parce que vos parents, ils ont la mentalité de pour avoir de l'argent, c'est docteur, c'est architecte, c'est trucs. Exactement, c'est les études. Les gars, j'ai eu que le bac, j'ai pas fait des grandes études. Je ne dis pas que les études aujourd'hui ne servent à rien. Non, attention. En vrai, ça sert à rien. À part si tu fais avocat, médecine, mais frérot, le business en ligne, frérot, 10 000 € par mois, frérot, c'est rien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis très cash, je partage juste mon expérience. On a des business en ligne, on a la liberté géographique, on a l'IA aujourd'hui avec ChatGPT. Fais-moi comme on parlait dans la voiture. Fais-moi des avis crédibles pour le marché de Danemark avec des prénoms danois, avec la restriction, gros, c'est un truc de fou. Alors qu'en 2020, il n'y avait pas ça, tu vois. Mais voilà, c'est juste pour vous dire en gros que restez concentrés et vas-y, merci d'avoir participé. Ok, si t'as un dernier truc à dire, dis-nous. On n'a qu'une seule vie, portez vos couilles, ça va payer, c'est tout.